Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous désormais du samedi soir, rendez-vous débrief en direct des matchs de l'Estac. Alors les hommes changent mais le débrief reste. Ce soir je suis accompagné de Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous, nous sommes partis, vous en avez l'habitude désormais pour une analyse du match de l'Estac, 10-15 minutes selon ce qu'on a à dire. On rappelle c'est interactif donc n'hésitez pas à mettre vos messages. Ce soir, l'Estac jouait contre Dunkerque, qui était 17e au coup d'envoi, qui l'est toujours, mais qui a recollé à l'Estac en termes de points, car l'Estac s'est incliné sur le score de 2-1. Une mauvaise opération comptable ce soir. Ouais, c'était un véritable match à enjeu, c'est-à-dire comme on appelle les matchs à 6 points, c'est-à-dire qu'on mettait Dunkerque à 6 points. Malheureusement, c'est le scénario inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que là, défaite à domicile ce soir au Stade de l'Aube, et Dunkerque qui revient à 30 points, à égalité avec l'Estac. Dunkerque reste relégable, mais l'Estac maintenant est actuellement sauvé par son goal average. Voilà, par la différence de but. Voilà, différence de but. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Estac était à 3 points de Dunkerque, comme tu l'as dit. Et du coup, Dunkerque, avec sa victoire, recolle. L'Estac est aujourd'hui 16e de Ligue 2. Et voilà, et comme tu l'as dit, je ne vais pas répéter, mais voilà, à la différence de but, l'Estac est vraiment aux portes de la zone rouge. C'est le titre du live de ce soir. Peut-être revenir sur le match pour ceux qu'on n'avait pas vu rapidement, mais l'Estac ouvre le score grâce à Rafiki Saïd. Penalty qu'il obtient. Pratiquement contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu, il faut le dire, parce que c'est la 17e minute. À ce moment-là, l'Estac, on ne va pas dire qu'elle est ballottée. Ouais, Néanmoins, c'est sur sa première occasion, sa première incursion. Saïd, donc, qui réussit à aller provoquer un penalty, hein, c'est devenu sa spécialité. Il le transforme derrière. Donc, on se dit que finalement, ça tourne plutôt bien à ce moment-là du match. Et puis, finalement, Dunkerque, après 5-10 minutes de flottement, va reprendre son rythme de carrière tranquille, venir agresser le porteur, aller se projeter vite vers l'avant, et c'est presque logiquement que l'équipe de Dunkerque, qui est la meilleure équipe 2024 de l'année, et pas pour rien. Belle équipe, hein, nouveau coach, pas une tête de relégable, hein, franchement, vraiment très très bonne pas équipe. Pas une tête de relégable du tout, et donc qui va profiter des défaillances individuelles, comme l'a dit le coach, pour venir égaliser. Alors, on va parler de ces défaillances individuelles plus tard. Pour reprendre le fil du match, simplement, égalisation de Dunkerque par Courtet, leur homme en forme. Hein, c'est leur Elisor à eux. Mais, qui est en grippe par les supporters de oui, voilà, en deuxième mi-temps. Donc, un partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on tombe dans un faux rythme. Et puis finalement, on se dit qu'il y a des espaces qui sont en train de se créer pour l'Estac autour de l'heure de jeu, de la 75e minute. Et c'est à ce moment-là que l'Estac va se faire piéger, va se faire prendre en contre. Un contre-rendement mené. Et puis finalement, c'est Anziani qui va venir crucifier l'Estac à la 83e minute. Après la 80e. Voilà, au final, 2-1 pour Dunkerque. L'Estac quand même qui est resté sur une très bonne série au Stade de l'Aube. C'était un peu leur spécialité. Et mine de rien, coup d'arrêt pour le club. Alors tu le disais, on est devant le pupitre de la conférence de presse. Vous pouvez voir ce pupitre à J-2, conférence de presse d'avant-match, 2 jours avant le match. Mais également, les coachs passent ici le soir d'après-match. Et du coup, toi, tu y étais. Moi, j'étais en zone mixte et je raconterai peut-être après. On a eu 2 joueurs. En tout cas, qu'est-ce qu'a dit David Guillon ce soir après la défaite? Alors, David Guillon, fidèle à lui-même, il n'ose jamais la voix, etc. Par contre, on sent dans les mots des mots forts. Hein. Quand il parle de défaillance individuelle, ça veut dire que vraiment, il n'a pas apprécié la prestation de certains joueurs. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard. On peut, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a eu un côté gauche complètement défaillant ce soir. Très compliqué. Toutes les actions, toutes les occasions dunkerquoises sont venues par la droite. Donc, sur le côté gauche troyen, entre Ripard, Conté, Ndiaye, 3 joueurs qui vraiment ce soir sont passés à côté. Hein, voilà, donc là c'est vraiment le point noir de la soirée. Donc David Guillon a pointé ses points noirs. Il a aussi regretté que dans ce cas de figure, lorsqu'une équipe est mal classée, finalement ça tourne mal. Les choses tournent mal. Il a évoqué donc ce penalty, ce but qui a été refusé à Elisor. On n'en a pas parlé, mais effectivement. On n'en a pas parlé, mais effectivement, Elisor marque à la 40, au bout du temps additionnel de la première mi-temps, à 47e minute. Il part à la limite du hors-jeu. Alors, moi, j'ai un doute là-dessus, effectivement, en direct. Et David Guillon, donc, a expliqué avoir revu les images. Et pour lui, il y a bel et bien hors-jeu. Et donc,
Non, il n'y a pas. Il n'y a pas hors-jeu, pardon. Il y a bel et bien but, pardon. Il y a bel et bien but. Et effectivement, les Stacks, à ce moment-là, aurait dû mener au score, quoi, à la mi-temps. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, Elisor part en contre et met le ballon entre les jambes du gardien adverse, marque. C'est ça, du gauche. En fait, l'arbitre de touche avait levé son drapeau plus ou moins au moment où il marque. Et en fait, effectivement, moi aussi on a revu avec plusieurs personnes en salle de presse à la mi-temps. C'est difficile. Alors, jeu, c'est compliqué. C'est difficile à juger. C'est très limite, très très limite en tout cas. Voilà, effectivement. Et donc, 2-1, c'était plus la même chose, quoi. Voilà. Mais voilà. Et moi, du coup, j'étais en zone mixte. J'ai pas assisté à la conférence de presse parce que les joueurs sortent en même temps et les journalistes peuvent les interviewer. En zone mixte se sont arrêtés Simon Elisor et Renaud Ripart. Et c'est vrai que les deux ont constaté, comme le coach, qu'il y avait des défaillances techniques surtout de l'équipe et que c'était pas possible de gagner un match en faisant trop, en ayant trop d'approximation. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Alors, beaucoup trop. Alors effectivement, mais c'est aussi peut-être à la faveur de cette équipe de Dunkerque qui est venue presser haut. La première relance troyenne. Très agressif. C'est agressif sur le porteur, donc dans ces cas-là, c'est toujours difficile de jouer. Enfin, voilà, ils nous ont un peu poussé à la faute, faut dire la chose. Et puis on a des joueurs, effectivement, quand tu es un petit peu en dedans. Alors, on a un milieu de terrain qui n'a pas réussi à tenir le ballon. On peut en parler maintenant, mais donc le coach avait fait le choix finalement de changer une équipe qui avait gagné contre Grenoble. Il a notamment fait ce choix fort de sortir le petit Kanté, comme il l'appelle, effectivement. Voilà. Donc on lui a demandé pourquoi. Donc un choix parce qu'il estime que le joueur commence à être un peu fatigué. C'est vrai qu'on l'avait noté, ce joueur il commençait à être un petit peu fatigué. Il avait été beaucoup sollicité ces derniers temps. À cela s'ajoute aussi une modification, un changement de système depuis 2 matchs. C'est-à-dire qu'on est passé d'un 4-1-4-1 où lui il tenait le rôle de sentinelle à un 4-2-3-1 où finalement son rôle n'est plus prépondérant. Et le retour de Chavarin de suspension, c'était l'occasion, je pense, pour David Guillon, effectivement, de le faire souffler parce qu'il associait Diop, qui sortait d'un gros match, et Chavarin de retour de suspension. Donc c'était finalement un choix plutôt logique, quoi. Plutôt logique. Après, on rappelle Abdoulaye Kanté, 18 ans, sa première vraie saison en pro. C'est pas facile, il enchaîne beaucoup, il joue tous les matchs de l'Estac. Du coup, voilà, pour ceux qui avaient vu le groupe hier, mais il y avait 19 joueurs dans le groupe. En sachant qu'il y en a 11 sur le terrain, 7 sur le banc, il y avait forcément un joueur qui serait en tribune. Moi, perso, c'était logique. Enfin, là, on dit que c'était logique, mais je n'aurais pas parié sur Kanté. Non, je m'attendais pas quand j'ai vu la feuille de match. Non, on pensait plutôt sur un Bruce, parce qu'on se demande ce qu'il fait là, Bruce. Un Bruce, un Palaversa. Palaversa, pourquoi pas. Au milieu de terrain, il y a besoin. Bruce, moi, c'est une énigme. Je veux bien qu'on sorte Dong, parce qu'on estime qu'il n'est pas performant, mais donc peut faire mal à une défense. Bruce, il fait mal à qui. Sachant quand tu dis, pour ceux qui n'auraient pas les infos, enfin, qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas vu, quand tu dis on sorte donc, c'est pas sortir donc de la pelouse, c'est sortir donc du groupe. Oui, pardon, il n'était pas du tout dans le groupe. Ça. Voilà. Donc voilà, je pense qu'un don peut être utile en fin de match comme ça. Bruce, c'était compliqué. Voilà, on va pas s'acharner sur lui, mais bon, d'ailleurs, il se fait siffler quand il rentre. En même temps, les supporters sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Voilà. Ils voient les matchs comme nous. Voilà. Andreas Bruce, très compliqué. Enfin bon, c'est pas la faute de Bruce. Mais en tout cas, donc oui, un changement d'équipe, enfin changement de joueur, finalement pas payant pour David Guillon. Donc forcément, il regrettait aussi, puisqu'on va revenir un petit peu sur ce qu'il disait en conférence de presse, je lui ai demandé ce qu'il a pensé de l'entrée, notamment d'Olétan, que moi j'ai pas trouvé. En numéro 10. Voilà, en numéro 10, parce que N'Changama, on parlait des joueurs défaillants du côté gauche. N'Changama, ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas à son niveau. On va dire ce qui est trop lent, ça manque de jus. C'était très flagrant, surtout face à 2 jeunes dunkerquois qui étaient très vifs. Il semblait très, très emprunté. Il est sorti logiquement. Moi, je trouve que Létang a fait une rentrée plutôt correcte. Oui. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais c'est pas du tout ce qu'a pensé David. Ah oui. Non. Il a dit qu'il a fait une mauvaise rentrée. Voilà. Donc parce que je l'ai emmené un peu sur ce terrain-là, en me disant peut-être que prochain match, on va retrouver Létang titulaire, mais vu ce qu'a dit le coach, il n'était pas du tout content du match de la rentrée du numéro Létang. Peut-être qu'il regarde le match à froid, qu'il re-regarde le match. Alors, il n'a pas été transcendant. Non, mais par rapport à N'Changama qui quand même enchaîne les mauvais matchs, voilà. Il faut trouver une alternative à N'Changama. Et sachant qu'on rappelle Luka Ilić qui n'a pas joué depuis plus de 2 mois, je regardais ça ce matin, entre sa suspension après le coup d'épaule en Coupe de France et sa blessure au dos qu'il a toujours actuellement. Ilić n'est pas là, N'Changama n'est pas au niveau. Il faut trouver un numéro 10 pour les Stacks. Comme on vous l'a dit, maintenant les Stacks jouent en 4-2-3-1, donc avec un joueur, un milieu en numéro 10. S'il persiste effectivement dans ce système, il va falloir trouver quelqu'un qui fasse le lien entre ce milieu de terrain et Elisor, qui était encore un petit peu
pas esselé aujourd'hui. Hein. Il a eu des ballons. Mais il était un peu pris. Il était bien pris. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le journal de demain? Les notes. Les notes, évidemment, vous les attendez. Bon, si vous avez suivi ce qu'on a dit. Voilà, en concertation avec Ludovic Maten, qui donc a suivi le match devant la télé. Bon, on était. Est-ce qu'on peut dire la pire note? Oui, il y en a deux. Il y en a deux qui se distinguent. Il y en a deux qui ont deux. Voilà, il y en a deux qui ont deux. Qui ont la note de 2. À chercher du côté gauche de l'équipe de 3. Des 2, des 3. Enfin voilà, ça vole pas très haut, effectivement. Les joueurs qui n'ont pas été au niveau. Non, vraiment, l'équipe n'a pas été au niveau. Alors qu'elle a eu la chance de mener contre le cours du jeu et qu'à un moment, on s'est dit, tiens, ça tourne dans le bon sens, ils vont y aller. Ils avaient la possibilité de l'enchaîner à domicile quand même, là, parce que ça faisait, c'était encore à domicile. Ça faisait 3 victoires de suite à domicile. Ils ont gagné 3 fois de suite. Voilà, ça aurait changé complètement la donne avant d'aller à Guingamp, parce que là, ça va se compliquer là, au mois de mars. Il y a toujours ce truc de se dire, Dunkerque, très bonne équipe en 2024, mais ils sont quand même 17e, ils sont derrière toi. Les équipes qui sont derrière les stacks au classement se font assez rares. C'est ce qu'a dit aussi le coach pour revenir à la conférence de presse, c'est qu'il a dit on est fort contre les forts, on est faible contre les faibles. Ouais. Alors, Dunkerque n'était pas faible. Dunkerque n'était pas faible, mais c'est vrai que tu bats Grenoble. Faible contre les mal classés. Quoi. Tu bats Grenoble 3e de Ligue 2 la semaine passée, là tu perds contre Dunkerque 17e. Si tu continues à être faible contre les faibles, entre guillemets, tu peux te poser des questions sur le mois de mars, parce que tu vas aller jouer Quevilly. Tu vas jouer Bastia. Enfin, moi, je préfère jouer ces oui, mais pour l'instant, ces équipes-là, ces matchs à 6 points, on les négocie mal. Et voilà. Bon. Effectivement. Voilà, on est à notre place. On est encore revenu à notre place, malheureusement. Et la saison sera longue. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est vrai que sous Patrick Kissambo, on était habitué à faire des débriefs d'après-match après des défaites. Là, c'est vrai qu'on avait pris goût. Moi, je suis habitué à faire des débriefs. Chat noir de l'Estéglaire. Donc, c'est mon dernier match de la saison, je pense. Je vais laisser la main à Alan. Voilà. Bah, c'est lui qui sera. On m'a demandé d'ailleurs au club de ne plus revenir. Hein. Donc, j'ai dit, ok, je passe la main. On a une question qui nous dit comment peut-on supporter les stacks? Pardon, j'ai eu du mal à lire la question. Comment peut-on supporter les stacks même pas capable d'aligner 2 victoires de suite? Oui, elle l'a fait avec Alou-Diarra. Ouais, non, mais elle l'a fait à domicile avec David Guillon. C'est vrai, 2 victoires de suite avec Guillon à domicile. Ils ont oui, à domicile, mais il y avait une défaite à l'extérieur entre deux. Quoi. Après, pour répondre à la question, je ne suis pas sûr que les gens qui supportent les stacks prennent du plaisir par moment à supporter les stacks. Mais voilà, le club qu'on supporte ne se choisit parfois pas. Et puis il y a toujours des bons et des mauvais moments. Hein. C'est comme ça qu'on supporte aussi une équipe. Hein. Voilà, il y a supporter, mais il y a aussi encourager, soutenir. Et c'est là que l'équipe a aussi besoin de ses supporters. Hein. C'est dans ces moments-là. Hein. Voilà. C'est vrai. Il faut encourager cette équipe. Voilà, il y a eu des défaillances aujourd'hui, mais bon, j'ose espérer qu'elle est quand même sur la bonne voie. David Guillon cherche des solutions. Voilà, il reste pas figé. Il y a des joueurs qui se sortent quand même, voilà, les tripes. Hein, on se rappelle à quand je t'avais tendu une perche sur sortir les tripes. J'avais compris la référence. Tu avais compris, d'accord. Ok. Bon. Et voilà, donc je pense qu'il faut la soutenir. Cette équipe, elle a besoin de soutien pour aller chercher son maintien, parce que un maintien, ça se fera avec le 12e homme. Voilà, c'était parfait comme mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Sans moi. Demain, c'est toi qui as écrit l'article de demain dans le journal. La conférence de presse de jeudi qu'on débriefera sur notre site et match contre Guingamp à l'extérieur samedi soir dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur l'Est Éclair.